Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. On revient sur le match du Barça du week-end. Là on s'est imposé 4-1 à Gérone. Mais cette fois-ci ce sera pour noter les joueurs. Donc on va noter les joueurs de 0 jusqu'à 10. Et on va commencer du gardien jusqu'à la pointe de l'attaque. Et on ne va pas noter les remplaçants. Vu que les remplaçants sont rentrés, c'était déjà à 4-0. Donc le match était déjà entre guillemets plié. Et ça n'a pas forcément influé sur la rencontre. À part Ferran Torres qui a réussi à prendre un carton rouge dans un match qui était déjà plié. Bref. Donc on va commencer par Marc-André, le gardien. C'est vrai qu'il n'a pas eu grand chose à faire, mais n'empêche qu'en première mi-temps, il a sorti un ballon qui aurait pu donner un but. Oui, vous avez dit qu'il était sur la trajectoire de la balle. Ok, mais n'empêche qu'il fallait être là, les gars. S'il n'était pas là, c'était un but. Et vous savez qu'on joue à Gérone, c'est une équipe qui est aussi en forme et qui est en Ligue des Champions. Donc, s'il n'est pas présent sur la trajectoire, ça fait 2-1. Et en étant à l'extérieur, je ne pense pas qu'en deuxième mi-temps, on doit avoir autant de facilité. Il devait être galvanisé et revenir avec un peu plus de dynamisme en deuxième mi-temps. Donc, il a fait un arrêt important. Ça nous a aidé. La relance au pied est toujours là. Ça a été propre comme d'habitude. Ce n'est pas le meilleur Marc-André qu'on a eu, mais n'empêche qu'il a fait un bon match. Donc, je lui mets un bon 7 sur 10. Ensuite, on a Koubarsi. Koubarsi, dans son duo avec Inigo Martinez. Koubarsi, c'est plus le gars qui est dans la relance et Inigo, c'est plus le gars qui va au front. Donc, c'est un peu difficile de dissocier le duo, mais Koubarsi, dans son match, je vais lui mettre un bon 6,5. Inigo Martinez, je vais mettre un bon 7. Il a eu à aller presser haut, il s'est trouvé des fois à 30 mètres devant sa position initiale. Il faisait les fautes intelligemment, c'est-à-dire que quand il faut faire faute, il fait faute. Quand il faut récupérer la balle, il récupère la balle. Donc, juste pour ça, à lui, je mets 7. Baldé, clairement, son match, j'ai pas vraiment aimé. C'est vrai que je n'attends pas de Baldé qui se retrouve à jouer comme Jordi Alba pouvait le faire. Mais ce que j'attends de Baldé, c'est qu'il joue simplement. C'est-à-dire quand il faut faire la passe, tu fais la passe. Quand il faut défendre, il faut défendre. Défensivement, sur son match, il n'y a rien à dire, ça a été. Mais sur le côté offensif, déjà qu'il y a eu quelques petits déchets sur certaines passes. Et il y a aussi eu ce mauvais choix. C'est une action en première mi-temps où il se retrouve en bonne position. Il est censé faire le centre à ce moment-là parce qu'il y a deux joueurs offensifs qui sont très bien placés. Le gars ne fait pas la passe. Et comme je vous ai dit, ce genre d'action, ce n'est pas bon. C'est vrai que quand une petite équipe ou un match de Ligue, vous savez que vous allez vous créer peut-être 4-5 occasions derrière. Mais dans des matchs importants, il ne faudra pas faire ça. Déjà qu'on était à 0-0 à ce moment-là. C'était en première mi-temps. Donc quand il fait ce genre de choix, à lui, je vais mettre la note de 5 sur 10. Jules Koundé, j'ai aimé son match. Il a fait un bon match, un gros match. Il a été présent défensivement. Comme j'ai dit, de façon générale, le Barça n'a pas beaucoup souffert. Mais sur les quelques occasions qu'il fallait défendre, il a défendu. Un bon jeu au pied. Et surtout, il a fait une passe décisive. Le match dernier, c'est Koubarsi qui fait un caviar. Là, celui qui fait un caviar, Daniel Olmo. La justesse sur la passe pour un défenseur. Faire ce genre de passe, ça, on apprécie beaucoup et c'est à féliciter. Jules Koundé, je vais lui mettre un 7,5. On passe au milieu de terrain. Honnêtement, Casado, quand il débute, j'avais beaucoup de craintes parce que déjà, et lui et Bernal, ils viennent de Barça B. Mais Bernal a fait ses preuves. Tu sens qu'il est un peu plus bon dans la relance et tout. Et quand il s'est blessé, il y avait beaucoup de craintes que est-ce que Casado va tenir. Quand on voit que la moitié de nos joueurs sont blessés et que le seul milieu qu'on a à ce moment-là pour pouvoir épauler Pedri et Daniel Mo, c'est Casado. Il y avait beaucoup d'inquiétudes honnêtement pour ma part. Et depuis là, ça fait 2 matchs et le gars, il nous prouve. Là encore aujourd'hui, il nous a sorti une passe monstrueuse. Donc clairement, il est au top. Ça va, 2 matchs, 2 grosses victoires. On va pas dire que celui qui a fait en sorte que le Barça gagne avec 2 larges victoires, mais n'empêche qu'il participe dans ses efforts offensifs. Ça permet à Pedri et Daniel Mo d'être un peu plus offensifs, d'être un peu plus libérés parce que derrière, ils savent qu'il y a un gars qui est là pour les aider. C'est pas le meilleur relanceur, mais n'empêche que il est là, il a le geste juste, surtout sur sa passe décisive. Regardez la passe D qui sort à Pedri. Donc à lui, je vais mettre un bon 8 sur 10, surtout à cause de sa passe décisive. Pedri, je pense que cette année, ça va être l'année de la consécration. Parce que Pedri, déjà depuis 2 saisons, il vous montre qu'il est clairement top. Mais il n'avait pas franchi un cap. Et là, cette année, le gars est devenu monstrueux. Son association avec Daniel Mo est en train de sublimer les deux. Pedri est devenu encore plus offensif qu'avant. Il avait une bonne tenue de balle. Il faisait des bonnes passes ici et là, mais là, le gars est devenu encore plus tranchant, on va pas se mentir. Et aussi, il est devenu décisif. Pedri frappe maintenant. Avant, Pedri ne frappait pas. Là, Pedri frappe déjà, il est déjà à 2 buts. Il prend de plus en plus de tirs. La seule chose qu'on a peur là, la seule chose que j'ai peur, c'est qu'il ne faut pas qu'il se blesse parce que Pedri aussi, c'est un joueur assez fragile. Il n'a pas été épargné par les blessures. On espère que sur cette saison, avec la rotation que Hansi Flick essaie de mettre, c'est-à-dire il met la balle les titulaires, une fois que le match est plié, les gars sortent. J'espère que Pedri ne se blessera pas et qu'on pourra avoir un Pedri à ce niveau durant toute la saison. La note de Pedri, c'est 8. Maintenant, on revient sur mon joueur préféré du moment, qui est Daniel Mo. Daniel Mo, c'est la justesse. Daniel Mo, c'est le jeu ultra offensif. C'est le jeu vertical, toujours vers l'avant. C'est les passes, c'est les frappes.
Regardez le but qu'il a encore mis. Tu sens un joueur qui est en confiance. Daniel Olmo, c'est clairement la révélation du Barça pour cette saison. Il y a des possibilités qu'il s'absente pour le match contre Monaco parce qu'on parle de, je crois, 7 jours d'absence. J'espère que ce ne sera pas plus grave et on espère aussi qu'il puisse être là, même s'il ne débute pas le match, mais s'il peut commencer sur le banc de touche et pourquoi pas, s'il peut commencer sur le banc de touche et pourquoi pas entrer et même s'il n'est pas là, comme c'est juste Monaco, sans manquer de respect à Monaco, mais je pense que le Barça, normalement, ça doit être un match assez facile. On dit que c'est un bon rétablissement et à Daniel Olmo, je mets la note de 8,5. Rafinha, pour moi, il a fait un bon match encore. Il a été présent partout. Tu sens le gars qui court partout, qui ne se ménage pas dans les efforts. Il a fait des bons centres. C'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais il est partout sur le terrain. À un moment, il permet avec Daniel Olmo. Daniel Olmo va sur le côté, il est au milieu du terrain. C'est vraiment un joueur altruiste, un joueur dynamique qui ne se ménage pas sur le terrain. Les répits défensifs, il sait aller tacler quand il faut attaquer. Il est là à tout moment. En tout cas, pour moi, Rafinha, c'est encore un match plein. C'est vrai que ce n'est pas la masterclass comme le match dernier, mais Rafinha, je lui mets un bon 7,5. Lamine Yamal, le MVP de la rencontre. Il nous fait un doublé encore dans ce match. Vous avez vu que le match passé, c'est lui qui a distribué les caviars. Il a fait, je crois, 1 ou 2 passes décisives sur ce match. Il fait son doublé, et un doublé combien important en première mi-temps pour jouer à Girone. Le doublé qui nous permet de faire le break et d'être un peu plus relâché, on va pas se mentir. Il essaie de faire des passes pour Lewandowski, pour Ferran Torres. Tu sais, un petit qui ne se prend pas trop la tête avec les stats parce que clairement, il faisait un triplé dans ce match-là. Mais c'est un joueur altruiste et depuis le début de saison, il nous sort clairement que des masterclass. À lui, je vais mettre la note de 8,5, voire même 9. Lewandowski, son match est mitigé. Son match est mitigé pourquoi? Parce que les buts de Daniel Olmo et de Pedri, s'il n'y a pas Lewandowski, s'il n'y a pas le jeu sans ballon de Lewandowski, clairement les deux gardes ne marquent pas. Mais comme Lewandowski est attaquant, est-ce que ce qu'on retient le plus d'un attaquant, c'est les buts? Et en sachant qu'il a eu une occasion là où il aurait dû marquer, Lewandowski, son match me laisse un goût amer. Donc je vais le mettre 6,5, mais comme on est un peu généreux, je vais mettre 7 à Lewandowski. En vérité, il a beaucoup pesé sur la défense adverse. Mais c'est dommage, il devait marquer ce but. On aura des matchs importants, Lewandowski. Il faudra que, hormis le fait de participer au jeu offensif en pesant sur la défense, GPR, marque-nous les buts quand il faut marquer, quand il y a des occasions, il faut que tu nous mettes ce genre de buts là. Enfin, on termine par Anti-Flick. Anti-Flick, moi je vais mettre une bonne note. Anti-Flick, je vais mettre une note de 8,5. Pourquoi? Parce qu'Anti-Flick, depuis son arrivée, le Barça a été totalement métamorphosé. Son Barça joue vers l'avant, son Barça est ultra offensif. Il n'y a qu'à voir le nombre de buteurs. Vous vous rendez compte que tous les joueurs offensifs ont au moins 2 buts. Lewandowski a au moins 2 buts. Lamine Yamal a au moins 2 buts. Rafinha a au moins 2 buts. Daniel Olmo a au moins 2 buts. Même Pedri qui ne marquait pas a au moins 2 buts. Et ça, c'est à féliciter. Vous voyez l'intégration des joueurs comme Casado qui est rentré parce que Bernal a été blessé. Mais même Casado, vous avez l'impression qu'il est dans ce Barça depuis plus de 10 ans en fait. Daniel Olmo qui vient d'arriver, tu as l'impression qu'il est là depuis plus de 10 ans. Et tout ça, c'est grâce au Flickball. Donc pour lui, clairement, c'est un 8,5, voire même un 9. On attend de voir ce que ça va donner face aux grosses écuries comme le Bayern. Comme moi j'ai dit, je ne vais pas juger le Barça contre Monaco. Après, les matchs ne sont jamais gagnés d'avance. J'espère qu'ils ne vont pas nous décevoir contre Monaco. Mais pour moi, le Barça, normalement, à Monaco, c'est un match qu'on est censé plier. On est censé marquer facile 3 buts là-bas. C'était tout pour cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé. J'attends de voir vos notes en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime. Ça permet au référencement YouTube et surtout, ça soutient la chaîne. On est ensemble, on se capte en semaine pour les prochains matchs de Ligue des Champions. Peace.